Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison des lives du vendredi. Et je pense qu'il y aura aussi plein de choses nouvelles qui vont se passer. Mais déjà, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Parce qu'en tout cas, il fallait se reposer après ce grand Covid, qui est toujours là d'ailleurs, qui nous a un peu pris aux tripes et tout ça. Et donc, c'était, je pense, utile de faire un peu de déconnexion. J'espère que c'est ce que vous avez fait cet été. Alors, quand on parle de déconnexion, parce qu'on va repartir sur des sujets évidemment bien numériques, parce que c'est quand même l'angle en fait que je prends tous les vendredis, c'est qu'il y en a un qui a bien voulu déconnecter, c'est l'Europe. L'Europe qui a déconnecté, je ne sais pas si vous avez vu ces infos-là, qui pour moi est un des éléments massifs de l'été, ce qu'on appelle le Privacy Shield, c'est-à-dire le fait que les Américains, qui avaient une espèce de droit d'exemption avec le fameux RGPD, alors ça c'est des mots un peu barbares, hein. RGPD c'est le règlement de protection des données personnelles, qui fait que nos données sont protégées, et les Américains ont obtenu une petite dérogation avec ce qu'on a appelé le Privacy Shield. C'est un joli nom, un bouclier, on a l'impression d'être avec les Avengers, et en fait, simplement, c'est que, la communauté européenne, suite à d'ailleurs une plainte d'un Autrichien, a dit, non, c'est pas assez sécurité, et bam, ils sont revenus à la case départ, ils doivent prouver qu'ils sont compatibles. Ce qui fait qu'en fait, tous les systèmes américains aujourd'hui, tous les systèmes où les données sont stockées aux États-Unis, tous les contrats que vous avez avec les boîtes américaines, alors évidemment tous les GAFAM, aujourd'hui sont hors la loi sur le RGPD, même si évidemment ils vont tout de suite dire mais si on respecte à fond le RGPD. Preuve que non, parce que l'Europe a considéré que le Privacy Shield ne suffisait pas. Donc là, tout d'un coup, on attend d'ailleurs le résultat de la CNIL, qui va nous dire ensuite, et les CNIL européennes, quel comportement avoir. Alors est-ce qu'en tout cas, l'Europe boot les États-Unis, c'est un premier élément dans la guerre, quand même, la grande guerre que se livrent tous les grands continents. Et je vais y revenir parce qu'en termes de déconnexion, ça se pose là. Donc on aura les suites de ces éléments-là. Premier point quand même, énorme quand même, qui nous est arrivé. Et quand on parle de déconnexion, il y en a un autre aussi qui est toujours déconnecté, un peu de son cerveau parfois, notre ami Trump, qui Trump a fait quand même deux choses coup sur coup. Vous avez vu que sur Huawei, il a fait un certain nombre d'interdictions qui ont fait qu'aujourd'hui Huawei est réduit à la portion congrue, ne peut plus aller sur le marché américain, et y compris d'ailleurs ça pose des problèmes à des boîtes françaises qui ne peuvent pas bosser avec des composants qui venaient de tout ça. Donc oui, on a un effet de resserrement et Trump boot la Chine en dehors des États-Unis. Et mieux que ça, vous avez vu ce qu'il a fait avec TikTok. Alors TikTok, je vous invite à, si vous ne connaissez pas TikTok, allez faire un tour sur TikTok. Alors attention, parce que télécharger TikTok, c'est tout de suite avoir ces données qui sont aspirées et envoyées en Chine. Donc c'est un petit peu gênant. Mais si vous voyez ça sur le TikTok de quelqu'un d'autre, vous allez utiliser le TikTok de quelqu'un d'autre, et vous verrez que c'est un truc de dingue, c'est une espèce de réseau social avec des petites boucles très sympas, de la musique, c'est drôle. C'est une nouvelle forme de réseaux sociaux, après Facebook, Twitter, Instagram, là on a la vague TikTok, qui d'ailleurs était au départ un site français qui s'appelait Musical.ly. Tiens, les Français, on a un petit peu de choses à raconter. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Trump? Il a dit, ch'touk, rachat de TikTok par un Américain, on ferme, soit vous nous le vendez à un Américain, soit vous êtes booté hors des États-Unis. Alors, l'affaire n'est pas close. Il semblerait qu'il y a plusieurs boîtes qui sont en jeu pour savoir qui pourrait reprendre TikTok. Mais le truc est un truc de dingue. C'est quand même que le président américain va dire à une boîte chinoise, écoute, on te rachète, nous on en vit. Et vous savez quoi, la meilleure, moi là cet été, elle m'a fait mourir de rire, parce que j'étais même, je ne croyais pas à mes yeux quand on m'a donné l'info, je pensais que c'était l'inverse. C'est que Trump considère même que comme c'est lui qui a eu l'idée, on devrait donner de l'argent à l'État américain, un peu comme quand c'est un banquier d'affaires qui fait une revente, parce que c'est lui qui a eu l'idée de racheter TikTok. Alors qu'en fait, je rappelle, c'est lui qui est obligé à le faire. Donc c'est très fort, notre Trump national, qui est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et donc les USA, boot, effectivement, rejettent la Chine. Donc on voit bien que dans tout ça, ça se crispe. Europe, États-Unis, avec évidemment des rétorsions potentielles. Chine, États-Unis, avec effectivement cette logique d'isolationnisme qui est en train de se mettre en place. Et nous, au milieu de tout ça, nous, ce que moi je préconise depuis le début, et je peux vous dire que, alors là, pour le coup, l'été ne m'a pas du tout arrêté dans cette direction, c'est bien justement d'avoir reconquérir notre indépendance numérique, voilà, tout simplement. Alors, on avait lancé en avril, je ne sais pas si vous vous rappelez, un truc qui s'appelle Play France Digital, qui a beaucoup grandi depuis, avec plus de 300 entrepreneurs, surtout après les histoires Palantir, les histoires autour justement du Health Data Hub, c'est-à-dire le fait de nos données de santé. Donc là, ça a bougé. Et il y a un réveil, y compris d'ailleurs des pouvoirs publics. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc les pouvoirs publics sont partis à aller vers la souveraineté numérique et c'est une bonne chose.
N'en déplaise à ceux qui sont toujours à soutenir les GAFAM parce qu'ils considèrent qu'ils veulent toujours être du côté des puissants. On va reconquérir tout ça. Et en parallèle, du coup, il y a même une deuxième initiative là, qui a été lancée tout juste là, avec un appel dans la tribune de la semaine dernière, qui s'appelle IT50, le club IT50, qui enjoint en fait les entreprises, alors plutôt d'ailleurs les grosses entreprises et les donneurs d'ordre, ceux qui achètent, à s'engager à ce que tous leurs nouveaux projets soient à 50% sur des projets européens ou français et à faire plus de 50% d'appels d'offres dans lesquels il y a justement des acteurs qui soient européens ou français. En faisant ça, on va juste reconquérir notre aujourd'hui domination qui est une réalité par justement quelque chose d'un rééquilibrage. Donc moi, en tout cas, ce IT50, évidemment, nous, on a été à l'initiative avec Play France, avec Luc Breton, qui est celui qui est derrière ça, avec Pascal Gaïa, évidemment, qui est sur Play France. Et puis mes camarades, Raphaël Richard, Mathieu Hugues, Antoine Bosch, enfin tous ces gens-là, ils sont très nombreux derrière nous pour justement faire grandir tout ça. Donc ça s'appelle aussi Je m'engage pour que les boîtes s'engagent à ce rééquilibrage. Alors vous voyez, on a du pain sur la planche, mais c'est une bonne nouvelle, c'est que pendant cette grande phase de crise, le numérique est devenu tellement important, il est partout, il est dans l'économie, il est dans le social, on le voit bien avec TikTok, il est dans l'éducation de nos enfants, il est dans la protection de nos données, dans les données de santé, enfin, il est vraiment partout. Donc c'est important. Il faut justement en prendre la mesure. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça part plutôt dans le bon sens à partir du moment où, comme souvent l'Europe, on la chahute. Et du coup, elle réagit. Et elle a bien réagi pendant cet été. J'espère qu'on aura la même chose d'ici la fin de l'année. Sans compter Breton, monsieur Breton, qui est justement un vice-président européen, donc bien connu, parce que c'était quand même un de nos ministres à un moment donné, et le patron d'Atos, qui a dit « Stop, ça suffit, les données des Européens doivent être en Europe ». Ah, voilà une bonne nouvelle, monsieur Breton. Merci à vous de soutenir tout ça. Franchement, il n'y aurait pas ces histoires de masques et tout ça qui fait qu'effectivement là, on est masqué à longueur de journée et que c'est pas agréable. On aurait une rentrée quand même très positive. Profitez justement de ce monde qui s'ouvre pour faire tant de magnifiques choses dans le monde numérique. Alors vous voyez, la rentrée, c'est parti. Et donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures numériques. À plus.